Masson, rebonsoir. Vous avez souhaité ce soir mettre à l'honneur des apprentis. C'est important pour l'U2P. Bien sûr, c'est important pour l'U2P. On ne peut pas se permettre de représenter les professions de proximité, les petites entreprises essentiellement, mais toutes les entreprises, sans parler bien évidemment de l'apprentissage. L'apprentissage, tout à l'heure, a été évoqué, mais la date de naissance de l'apprentissage, ben, c'est vieux comme le monde. La transmission des métiers, elle s'est toujours faite par l'apprentissage. L'apprentissage a été relégué pendant des décennies au rang de voie de garage, entre guillemets, mais en réalité, on s'aperçoit que ce n'est absolument pas une voie de garage, c'est une voie d'honneur, l'apprentissage. Tout à l'heure, ça a été évoqué aussi. On a le mot art dans l'artisanat, on a des mains en or dans nos mains. Donc, cet élément-là, il faut savoir s'en servir, quel que soit le métier qu'on pratique. Oui, des métiers d'ailleurs qui s'ouvrent aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes hommes. Hein. Évidemment. Aujourd'hui, on l'a vu aussi. Regardez le premier des trophées qui a été remis, et j'en suis très heureux, j'en suis honoré. C'est une femme qui est dans le métier du bâtiment. Les femmes dans le bâtiment, c'est quand même relativement rare. Vous le verrez tout à l'heure, je ne vais pas tout dévoiler, mais on va le voir très récemment. Une jeune fille qui est en apprentissage dans la boucherie, un métier qui est quand même plutôt très masculin. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment aujourd'hui une mise à l'honneur de ces métiers. Et on voit très bien que c'est des métiers qui s'ouvrent à tout le public, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Et aujourd'hui, en plus, on est dans un endroit qui est emblématique pour l'apprentissage. Parce que souvent, quand on parle de l'apprentissage, on voit le CAP, on voit le BEP, puis on s'arrête à ce niveau-là. Mais on voit très bien qu'on peut faire la passerelle, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, et aller jusqu'à des licences. Donc, on a plein de choses, et même aller encore plus loin, on peut continuer. Il n'y a pas Alors, on va les mettre à l'honneur, ces apprentis. Alors, on va les mettre à l'honneur, mais vous avez souhaité qu'ils soient accompagnés. Hein ? Oui, j'ai souhaité qu'ils soient accompagnés, parce que justement, un apprenti, il a besoin d'être accompagné. On est là les chefs d'entreprise ont une mission qui est quand même très importante. Donc, j'ai souhaité qu'ils soient accompagnés par des représentants du monde de l'artisanat. Alors, justement, on va voir. Alors, donc, on va les citer, on va les accueillir dans un instant. Il y a Flore Clara, qui est apprentie coiffeur. Qui va être accompagnée par Fabienne Munoz. Qui est présidente de la Chambre de métier de l'Ardèche. Audreyne d'Angély, qui est également apprentie coiffeur. Qui va être accompagnée par Pascal Jouvenceau. Pascal Jouvenceau, donc, qui est élu Chambre de métier du Rhône. Nous avons Michael Dufeu, qui est apprenti électricien. Il sera accompagné par Stéphane Labrosse. Qui est président de la CAPEB Rhône. Honorine Ourdis est également avec nous, apprentie vendeuse en pâtisserie. Honorine. Et elle sera accompagnée par Olivier Tavernier. Olivier Tavernier, qui est président de la Chambre de métier de la Haute-Savoie. Et Romane Satre, vous en avez parlé, qui est apprentie boucher. Et elle sera accompagnée par Isabelle Guillot, qui est présidente de la Chambre de métier de la Savoie. Merci de les accueillir, s'il vous plaît, comme il se doit. Venez nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Allez-y, installez-vous. Voilà, on va mettre nos lauréats au premier plan et puis on va mettre les accompagnants juste à l'arrière. Voilà. Comme ça, merci beaucoup. Alors, on commence peut-être avec Flore. Bonsoir, Flore. Flore, on va vous donner un micro parce que sans micro, on ne va pas vous entendre. Donc vous êtes bonsoir, apprenti brevet de maîtrise coiffure au salon Gérard Allary, qui est à Lyon, dans le 3e arrondissement. Tout à fait, je fais un brevet de maîtrise en alternance, toujours dans l'apprentissage après mon CAP et mon brevet professionnel. Obtenu par la voie de l'apprentissage, évidemment. Première année de maîtrise, donc vous l'avez dit. Et puis en parallèle, vous faites plein de choses parce que ce sont aussi des passionnés. Vous participez à des concours, des concours de coiffure. Oui. Il y a des photos qui tournent, on va voir quelques images. Ce salon, alors, vous dites, c'est super parce que il est tenu, le patron, c'est un MOF, c'est un meilleur ouvrier de France. Il y a le côté exigence du MOF et en même temps, il y a cette autonomie qu'on vous donne. C'est ça qui vous plaît là-dedans ? Oui, il y a une autonomie et une exigence par la réputation du meilleur ouvrier de France. Je fais des concours à côté, du coup, avec la cellule artistique UNEX 07, gérée par Régine Fels et Samantha Ghosn, mon entraîneur, et la directrice Fabienne Munoz. Ouais. Louis Masson disait à l'instant, c'est plus une voie de garage. Alors évidemment, vous êtes trop jeune, quel âge vous avez ?
J'ai 19 ans. Voilà, vous n'avez pas connu l'époque où l'apprentissage était considéré comme tel, mais vous voulez intégrer l'équipe de France de coiffure, poursuivre dans le domaine artistique. Vous allez intégrer, bravo, félicitations. Bon, voilà, tout ça, ça s'applaudit. Voilà, et vous êtes fière d'être en apprentissage et vous êtes heureuse de ce que vous vivez aujourd'hui. Tout à fait, je suis fière de représenter l'apprentissage. Alors Serge, on a un autre apprenti coiffeur. Bonsoir, c'est Audreyne D'Angeli. Est-ce que j'ai bien dit votre prénom? C'est ça, exactement. Super. Alors, vous êtes apprenti coiffeur au salon familial à Pontcharrat. Tout à fait. Et pourtant, vous ne vous destiniez pas du tout à la coiffure juste après vos études. Expliquez-nous votre parcours. C'est ça, donc j'ai commencé par une licence TAPS donc dans le sport, j'étais éducateur sportif. Et mon père m'a réussi à me transmettre la passion pour le métier de coiffure. Donc, alors, du sport, vous avez fait un grand saut là, hein? C'est ça, rien à voir. Alors, il faut quand même dire les choses. Vous étiez quand même déjà passionné par l'art, parce que c'est très artistique, la coiffure. Tout à fait, ça rejoint la photographie, le dessin, tout ça. Voilà, le dessin, la photo, c'est aussi de vos passions. Bon, et comment ça se passe, le travail en famille? Très bien, on ne peut mieux. Bon, vous ne regrettez pas d'avoir abandonné les baskets pour les ciseaux? Non, mais on les abandonne jamais vraiment, mais être accompagné par son père et sa mère, c'est parfait. Ils sont là? Ils sont, ouais. Eh bien, ils doivent être fiers, bravo. Bravo à vous. Félicitations à vous. Mickaël, apprenti électricien chez Scapatici Électricité. J'ai bien dit ou pas? Oui. Ok, d'accord. À Irini, exactement. Parcours compliqué. Vous, au départ, l'école, c'était pas votre truc, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, voilà, il l'a dit. Pas Pas très du bon, tout. c'était pas... Pas fan du truc. Oui. Finalement, un bac pro. Alors, vous avez un parcours, vous voyez, hein, comme quoi on peut passer un bac pro dans le domaine de l'équitation. Voilà, qui était ma passion à l'époque. Donc, on m'a orienté un peu là-dedans par défaut. Et avec le diplôme, le métier ne correspondait pas du tout à la passion. Donc, j'ai décidé de me réorienter. CAP, électricité, mention très bien. Apprentissage aujourd'hui, donc. Là aussi, vous parlez de l'autonomie. Un peu ce qu'on entendait tout à l'heure, le fait d'avoir à la fois l'autonomie et les personnes qualifiées pour vous accompagner, c'est ça? Oui, l'apprentissage, ça permet d'acquérir beaucoup d'autonomie rapidement, surtout quand on est bien suivi par des professionnels qui nous donnent toutes leurs valeurs qu'ils ont apprises aussi, toutes leurs techniques. Voilà, et l'objectif, créer votre entreprise, et vous pensez déjà à la transmission? Oui, qui est très important pour moi parce que c'est comme ça que j'ai appris. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et voilà. Bravo, Mickaël. Bravo, jeune homme. Allez, passez donc le micro à Honorine. Bonsoir, Honorine. Bonsoir. Vous êtes apprentie vendeuse en pâtisserie et vous êtes originaire de Brioude, c'est ça? Oui, je suis originaire de Belgique en réalité. Ah. Et alors, comment on atterrit à Brioude? Expliquez-nous ça. En réalité. Expliquez-nous ça, parlez bien près du micro. Alors, en suivant mes parents qui ont voulu déménager pour venir travailler en France. Et voilà. Et donc, comment vous êtes venu? Parce que vous préparez un bac pro, métier du commerce et de la vente, c'est ça? C'est ça. Donc, vous êtes déjà titulaire d'un bac général, ES. Et vous voulez faire un BTS, je crois, hein, c'est ça? C'est ça. Comment on passe d'un bac général, finalement, à un métier professionnel? En voulant devenir autonome, principalement, en ayant son argent, le gérant comme on veut, et en apprenant un métier, en étant formé et intellectuellement donc en cours, et en même temps en étant sur place dans une entreprise. Parce que le but pour vous, c'est d'ouvrir votre entreprise. C'est ça, et je rejoins Mickaël. J'aimerais bien aussi transmettre mon travail en embauchant des apprentis. Et quel genre d'entreprise? Ça serait toujours soit dans le prêt-à-porter, soit dans les métiers de bouche. D'accord, pour l'instant vous êtes bien, vous êtes en pâtisserie. C'est ça. Félicitations. Merci. Et Romane. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'apprenti boucher, Oui, c'est ça. de la soirée, Ouais. chez Monsieur Jaillet, à Basse-en-Bassée. J'ai ça. bien dit. Super, c'est la Haute-Loire. C'est la Haute-Loire. Il y a 2 apprentis d'ailleurs, vous êtes 2. Oui. Et l'autre, c'est un garçon et une fille? Un garçon. C'est un garçon, ok. Ouais. Vous dites c'est une passion, la boucherie. Ah oui.
Vous n'avez pas des parents bouchers ou choses comme ça? Non. Personne ne vous a forcé? Non. Non, je plaisante. Non, très sincèrement, c'est une passion qui vous est venue parce que vous avez découvert ce métier. Ouais, c'est en faisant des stages, ça m'a permis de découvrir que ouais, c'était vraiment le métier qui me plaisait et que je voulais continuer et persister là-dedans. Bon. Et alors, ce qui est fantastique quand on est apprenti, c'est qu'on fait tout. C'est-à-dire que dans une boucherie, tout à l'heure on en parlait, je vous disais, faire de la viande, c'est pas que juste mettre des morceaux pour faire des steaks hachés. Ouais, non, pour les enfants, c'est plein d'autres choses. Ouais. Et vous faites quoi alors? Parce que je les ai moi, mais la des os? Ouais, la des os, la pluche, le fistelage et la vente aussi. Voilà. Et vous aimez tout? Ah oui. Ouais. Ouais. Et vous aimez, y compris la relation avec la clientèle? Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste d'être dans un labo en train de travailler de la viande, quoi. Non, c'est découvrir les clients et partager pas mal de choses. Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. 17 ans. C'est courageux, hein, parce que c'est un métier difficile. Je vous donnerai le numéro de téléphone de ma fille pour que vous lui expliquiez 2-3 trucs. Bravo à vous. C'est très difficile la boucherie, hein, c'est physique. Oui, mais c'est pour ça que je veux lui donner le numéro de téléphone de ma fille. Oui, c'est bravo. Alors, on va passer à la remise des diplômes. Bien sûr, les aînés qui sont derrière vous, des artisans confirmés, bien sûr, vont vous remettre vos diplômes. Et pas que, parce que l'U2P vous offre une carte cadeau FNAC et le Progrès a le plaisir de vous inviter. Donc, vous aurez 2 places pour le match Lyon-Reims le 1er décembre. Bravo. Voilà. Allez. Prenez vos diplômes. Voilà. On va récupérer les micros. Prenez les diplômes et puis vous faites une photo, bien sûr. Hein. Il y a le photographe du Progrès. On vous laisse recevoir vos diplômes et aller poser devant le photographe. Allez-y. Merci. Je vais vous laisser aller à la photo. Merci infiniment. Allez-y, il va y avoir des échanges intéressants. Je vous laisse aller faire. Allez-y, voilà. On va passer. Je vous laisse aller prendre une photo. Voilà, allez-y s'il vous plaît.